Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve encore pour une vidéo, donc ce sera la dernière, la troisième et la dernière. Par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, mon vlog un mois après, j'ai pensé à différentes petites astuces que je pouvais vous donner pour perdre quelques kilos ou simplement pour faire un peu plus attention à votre nourriture sans trop vous priver. Donc j'espère en tout cas que ces petites astuces vous plairont et que ça pourra vous faciliter un peu la vie par rapport à cette perte de poids. Donc en premier, moi ce qu'on m'avait conseillé, c'était bien sûr d'éliminer tout ce qui était boisson sucrée, jus de fruits, soda qu'on trouve dans les grandes surfaces. Bon après personnellement je n'en buvais pas, je suis surtout sur l'eau. Bon il m'arrivait de temps en temps de boire des jus de fruits, genre jus d'orange, jus de pomme, jus de fruits multifruits, voilà. Voilà, en fait ce qui est le mieux à faire, je galère un peu, le mieux à faire c'est de se préparer ces boissons soi-même. À la rigueur, si vous avez envie de boire un jus de fruits, achetez carrément vos fruits, vous les pressez à la maison, comme ça au moins il n'y a pas de sucre rajouté à l'intérieur. Après, tout ce qui est sirop et soda, à éviter aussi, ou du moins réduire les quantités. Donc voilà pour les boissons. Ensuite, bien sûr, tout ce qui est fruits et légumes, il faudrait augmenter votre consommation en fruits et légumes. Voilà, genre par exemple, vous avez une petite faim dans la matinée ou dans l'après-midi, et bien au lieu de manger un gâteau ou autre chose, vous prenez un fruit. Comme ça, au moins, les sucres du fruit sont meilleurs pour la santé que les cochonneries qu'on peut bouffer dans les gâteaux. Donc voilà, vous avalez un petit fruit, vous buvez de l'eau. Comme ça, votre estomac, il sera un peu plus rempli, donc vous aurez moins la sensation, enfin, vous aurez moins faim. La, voilà, la sensation de faim sera moins présente. Voilà pour les petits coupes faim. Ensuite, donc je vous ai dit boisson, fruits. Voilà, donc les légumes, augmentez aussi la quantité de légumes. Après, peu importe de quelle manière vous allez les faire cuire, ce qui compte c'est qu'il n'y ait pas trop de matière grasse. Donc vous pouvez les faire à la cocotte, à la vapeur. Et si vous voulez mettre un peu de matière grasse, moi ce qu'on m'avait conseillé c'était d'ajouter à la rigueur une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, après, je n'en mettais pas non plus dans tous les plats. J'ai eu l'avantage d'avoir des casseroles en pierre, là, j'ajoute aucune matière grasse. Donc pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez voilà, mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc ensuite, à côté des légumes, vous avez également le droit à tout ce qui est féculent et viande. Pour réussir à perdre un petit peu de poids en ayant fait attention aux autres astuces que je vous ai citées avant, ne mangez pas féculents et viande en même temps. Mangez plutôt de la viande avec des légumes et les féculents, mangez-les à un autre repas. Essayez de ne pas trop les associer parce que ça apporte trop de protéines. La protéine fait grossir si on ne fait pas de sport à côté. Ensuite, par rapport aux produits laitiers, bon, je sais que certaines disent que les produits laitiers c'est pas bon pour la santé, mais moi personnellement, quand je parle de produits laitiers, c'est de lait et des yaourts. Je bois que du lait, je n'aime ni le café ni le thé, donc automatiquement le lait je ne vais pas pouvoir m'en passer. Donc voilà, après chaque repas, après avoir mangé votre entrée, vos crudités, votre plat principal, essayez de manger un produit laitier aromatisé, 0% de matière grasse et 0% d'ajout de sucre. Et après ça, vous mangez un fruit, comme ça au moins votre repas est bien équilibré. Enfin voilà, des petites astuces. Et donc bien sûr pour finir, tout ce qui est gâteau apéritif, gâteau, gourmandise, glace, viennoiserie et tout, à limiter, à supprimer même, ça serait bien. Mais bon, de temps en temps vous pouvez quand même vous faire plaisir, hein. Moi maintenant que j'ai fini mon rééquilibrage alimentaire, personnellement, je mange un peu plus souvent des petits trucs comme ça fait du bien. Et puis des fois, ça peut remonter un peu le moral, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà pour ces petites astuces. Donc voilà, tout ce qui est boisson, boisson, fruits, légumes. Voilà, la petite astuce de cuisiner qu'avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pensez-y, ça peut changer quand même un petit peu
de choses dans votre alimentation, dans votre manière de cuisiner. Et voilà, donc vous faites une cuillère à soupe par personne d'huile d'olive. Par exemple, si vous êtes en couple, mais vous en mettez deux. Enfin voilà, vous allez apprendre à vous restreindre au niveau des quantités de matière grasse. Voilà, ensuite les produits laitiers, ça c'est vous qui voyez, et les fruits, je l'ai dit. Voilà, et bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est des petites astuces à savoir. Enfin moi personnellement, avant que je fasse mon rééquilibrage, je n'y savais, enfin je connaissais pas vraiment tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Grâce à ça, j'ai quand même pu perdre pas mal de poids. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!